Bien, poursuivons notre petit cours. Donc, on va procéder à un petit exercice où il faut développer, donc, à l'aide des identités remarquables que vous avez appris la dernière fois, les quelques nombres complexes suivants. Donc, on en a donné trois ici. Bon, c'est pour utiliser les trois identités remarquables. Donc, mettez la vidéo sur pause et puis faites-le. Bien, alors on va donner la solution. Donc, le premier, ben, il fallait reconnaître a plus ib au carré, hein, avec a et b étant respectivement égaux à 2 et 3. Donc, ça va donner 2 au carré moins 3 au carré, plus 2i fois 2 fois 3. Bon, ici, j'ai noté fois 2 fois 3i, c'est la même chose, hein. Le produit est commutatif. Donc, il nous reste en tout état de cause 4 moins 9 plus 12i, c'est-à-dire moins 5 plus 12i. Pour le second, bah, c'était a moins ib au carré, hein. Donc, nous avions donc 5 au carré moins 4 au carré, moins 2 fois le double produit, ce qui nous donne à la fin 9 moins 40i. Et enfin, pour U3, donc c'est cette identité remarquable-là qui sera particulièrement utile lors de la résolution d'équations. Bon, donc on a A plus IB facteur d'un moins IB, ça fait A2 plus B2. Alors attention ici, B, ce n'est pas I. B, c'est les coefficients qui est devant I, c'est 1. Puisque ici, il a marqué I, donc c'est sous-entendu 1 fois I. Et le IB ici, c'est sous-entendu I, donc fois B. Donc le B, dans notre cas, vaut 1. Attention, B ne peut pas être un nombre complexe, sinon ça va être une catastrophe. A et B sont réels, hein, c'était bien écrit en haut ici. Bien, donc ça nous donne 3 au carré plus 1 au carré, ça nous donne donc 9 plus 1, 10. Alors poursuivons par un autre exercice assez similaire au précédent, mais bon, faut s'entraîner, hein, il y a pas de secret ici. Donc là, on vous en donne trois, où il faut utiliser plusieurs fois les identités remarquables. Bon, faites-le et mettez sur pause. Quand vous avez fini, bon, vous vérifierez avec la correction qui suit. Bien. Donc, vous l'avez fait, c'est très bien, je vous félicite. Donc, pour le premier V1, donc, il y a en fait ici deux identités remarquables à utiliser les unes à la suite de l'autre, qui sont les mêmes, A plus IB, facteur d'A, ici A moins IB au carré. Et pourquoi sont les mêmes? Parce que A et B sont dans les deux cas respectivement égaux à 7 et 2. Donc on va avoir 7 au carré moins 2 au carré qui va apparaître deux fois. Donc ce que j'ai commencé à noter ici. Et ici, quand on aura le 2AB fois IB et ici moins 2, pardon, 2 fois A fois IB, oui. Et ici moins 2 fois A fois IB. Donc ils vont se simplifier. Donc il va rester que 7 au carré moins 2 au carré deux fois. Donc ce qui nous donnera 90. Pour notre ami V2, qui est exactement le même, ah bah non, parce qu'il y a un moins. Alors, donc c'est le même début, la même idée. Donc on va avoir A carré moins B carré dans les deux cas. Donc en fait, à cause de ce signe moins, le A carré moins B carré va se simplifier. Donc il restera le double produit d'ici et moins le double produit avec moins. Donc il n'y aura pas deux fois le double produit, mais quatre fois le double produit. Donc, ce qui nous donnera 56i. Bon, on peut développer plus lentement, hein, en prenant son temps, en faisant juste le premier carré, puis le second carré. Alors, pas oublier de mettre le signe moins, le recopier, de mettre des parenthèses, hein. Vous pouvez aller plus lentement, hein, c'est pas, au début, c'est pas grave. Alors, pour le troisième, le dernier, on avait donc ici 4 moins 3i, 4 plus 3i, 4 moins 3i. Bon, bah, c'est A plus IB facteur d'A moins IB, donc on sait que ça va commencer par A2 plus B2. Donc le carré de 4 plus le carré de 3, donc 16 et 9, 25, ce qui est écrit ici. Et puis le suivant, bon, bah, 4 plus 3i le tout au carré, on l'a développé tout doucement, hein, A2 moins B2 plus le double produit, ce qui nous donne une fois simplifié 18 moins 24i.
Voilà pour ces deux petits exercices. Donc, on va pouvoir reprendre le cours. On va passer à une propriété importante. Bon, je dis à chaque fois propriété importante parce qu'elles sont toutes importantes, hein, alors, un nombre complexe est réel si et seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc ça, il faudra bien s'en rappeler. Bon, c'est un peu intuitif, hein. Vous avez un nombre complexe et c'est écrit de façon générale z égale x plus y avec x, y de réel. Là, on dit qu'il est réel, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de iy. Donc ça veut dire que le y est nul. Et le y, c'est sa partie imaginaire. Voilà, et on fait une propriété symétrique, hein. Un nombre complexe est un imaginaire pur. Donc il s'écrit i fois quelque chose, i fois un réel. Et donc s'il s'écrit i fois un réel, il s'écrit iy. Et s'il s'écrit iy, eh ben, c'est que le x est nul en fait, dans l'écriture z égale x plus y. Donc si seulement si, sa partie réelle est nulle. Donc autrement dit, si on note différemment, quand on prend z dans C, z est réel si seulement si sa partie imaginaire est nulle. Donc im de z égale à 0. Et Z est un imaginaire pur, c'est-à-dire il est dans l'IR, hein, c'est une autre façon de dire qu'il est un imaginaire pur, si seulement si la partie réelle est nulle. Voilà, donc on peut faire un petit exercice bon, pas très difficile. On prend M un réel et puis Z un nombre complexe écrit de façon pas très agréable. Et on pose deux questions. On veut les valeurs de M pour lesquelles Z soit réel et les valeurs de M pour lesquelles Z, ça soit un imaginaire pur. Bien, alors si vous voulez un conseil pour utiliser ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire ceci, il est réel si seulement si sa partie imaginaire est nulle. Bon, bah, pour pouvoir utiliser partie imaginaire, bah, il faut pouvoir connaître la partie imaginaire du nombre complexe. De même, pour l'autre, il faut pouvoir connaître sa partie réelle. Donc, c'est-à-dire que le nombre complexe, il faut l'avoir écrit sous forme algébrique. En gros, la forme algébrique, ça veut dire la forme développée. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, c'est bah, développer cette expression. Et puis, vous ferez apparaître partie réelle et partie imaginaire. Donc, je vous laisse faire. Faites-le et mettez sur pause. Bien, on va le corriger. Donc, dans la solution, bah, on a dit qu'on allait développer Z, faisons-le. Alors, il y a plusieurs façons de le développer. Ici, on va développer en faisant 3 fois un. Oui, alors j'ai changé une petite erreur d'écriture. Donc, on va développer d'abord partie réelle et partie réelle ensemble. 3 fois un 3 qu'on trouve ici. Après, imaginaire pur fois imaginaire pur. Donc, deux façons de le voir. Soit vous dites 2i fois im, ce qui fera 2i carré m, donc moins 2m, ici. Ou bien on savait directement que ici c'était donc xx' moins yy', donc il suffisait de multiplier y qui valait 2 ici par y' qui valait m ici. Voilà, donc ça c'est la partie réelle de notre nombre. Et après on sait qu'il n'y a que la partie imaginaire qui va rester, donc plus i facteur. Donc on écrit plus i facteur et on fait donc 3 fois m, hein, parce que le i a été mis en facteur, 3m, plus 2 fois 1, donc plus 2, parce que le i a été mis en facteur. Je vous incite à développer comme ceci. Bon, après, on utilise ce qu'on vient de voir. Donc, z est réel si seulement si sa partie imaginaire est nulle. On la connaît, c'est 3m plus 2, donc m égale moins 2 tiers. Pour le petit b, bon, bah, c'est la même chose. On va partir du même développement. Z est un imaginaire pur si et seulement si sa partie réelle est nulle. C'est-à-dire 3 moins 2m doit faire 0, donc m égale 3,5. Passons à l'exercice 7. Donc, dans cet exercice, on va faire un peu plus général, hein, un peu plus abstrait. On va prendre z égale x plus y, avec x et y donc de réel, et on va poser grand Z égale petit z carré. Et on pose deux questions, donc on veut une condition sur x, y pour que grand Z soit réel, et la même chose, condition sur x, y pour que grand Z soit un imaginaire pur.
Donc faites-le et mettez sur pause. Voilà, supposons que ça soit fait. Donc dans la solution, pour appliquer ce qu'on a vu, hein, il faut avoir la partie réelle et la partie imaginaire de grand Z. Donc qu'est-ce qu'on sait de grand Z? Bah, on sait que c'est petit z carré, donc on va développer x plus y, parce que c'est petit z au carré. Donc on sait, d'après les entités remarquables qu'on a vues précédemment, que c'est x carré moins y carré plus 2xy. 2ixy. Bon, on applique ce qu'on a vu, hein, grand Z est réel, si seulement si sa partie imaginaire est nulle, c'est-à-dire 2xy est nul. Par contre, 2xy est nul, bon, c'est pas 2 qui est nul, hein, donc ça veut dire que le produit xy est nul, donc ça fait x égale à 0 ou y égale à 0. Voilà, donc ça faut qu'au moins l'un des deux soit nul. Poursuivons. Donc, on va repartir du même grand Z, hein, bien sûr, et de la même forme développée. Donc, grand Z est dans hier, si seulement si sa partie réelle est nulle, c'est-à-dire x2 moins y2 est nul. Bon, voilà, on va factoriser. Et puis, on va obtenir que x c'est y ou x c'est moins y. Donc, voilà pour ce deuxième petit exercice. Donc, on va passer maintenant au conjugué d'un nombre complexe. Donc, on va donner tout d'abord la définition. Bon, c'est simple, hein, la définition du conjugué d'un nombre complexe. Donc, on va partir d'un nombre complexe, z égale x plus y avec xy de réel. Et donc, on va appeler donc, le conjugué de z, le nombre complexe qu'on va noter z bar, donc z avec une barre au-dessus, et qui sera défini par z bar égale x moins y. Donc, en fait, on change seulement le signe de la partie imaginaire. Donc, c'est pas x plus y, mais x moins y. Voilà, tout simplement. Bon, alors, quelques exemples évidents pour bien s'en sortir. Le conjugué de 3 plus 5i, bah, c'est évidemment, vous auriez deviné, 3 moins 5i. Le conjugué de i, bon, alors, c'est un peu plus dur parce qu'il n'y a pas de partie réelle, mais on a dit qu'en fait, on changeait le signe de la partie imaginaire. Donc, le conjugué de i va devenir, bien sûr, moins i. Et le conjugué de moins 8, voilà, il n'y a pas de partie imaginaire, donc ça va pas, ça bougera pas, ça sera moins 8. Donc on fait apparaître là, en quelque sorte, une nouvelle propriété, c'est que le conjugué d'un réel, c'est lui-même, et le conjugué d'un imaginaire pur, ce sera son opposé. Alors on verra ça un petit peu plus tard. Donc une remarque ici. Le passage au conjugué donc, se comporte bien avec les opérations habituelles, donc somme, produit, quotient. Donc là, j'en donne une petite, hein, puisque c'est une petite remarque, hein, z-3i, le conjugué de z-3i, eh ben, ce sera le conjugué de z plus 7i. Donc en fait, on a conjugué z et on a conjugué moins 7i. Voilà. Alors, bon, on va les découvrir, ces propriétés, hein. Donc on va prendre z égale x plus y, comme d'habitude, avec xy de réel. Alors, une première propriété, c'est quand vous additionnez z avec son conjugué, ben, vous obtenez deux fois la partie réelle de z. Ben, effectivement, puisque le conjugué de z, ce sera x moins y, donc vous allez faire x plus x moins y, ben, il va rester 2x. Et 2x, c'est deux fois la partie réelle de z. Z moins z bar, cette fois-ci, ben, c'est avec le même calcul, hein, sauf qu'il faudra faire la soustraction, ça donne 2i fois la partie imaginaire de z. Et le produit de z avec z bar, donc c'est assez rigolo puisqu'on obtient x plus y facteur de x moins y, donc identité remarquable numéro 3 qu'on a vu précédemment. Donc ça donne x2 plus y2. Alors je l'ai noté comme ça, alors on ne l'a pas encore vu, mais vous verrez, ça sera le module de z au carré. Enfin, vous n'êtes pas obligé de l'écrire comme ça tout de suite. Donc il faut retenir un z bar, c'est x2 plus y2. Alors, propriété sur les opérations. Alors, je ne voulais pas démontrer, mais enfin, je vous laisse le démontrer, hein. Voilà ce que j'ai surligné. Démontrez-le. Euh, En dessous, hein, vous écrivez démonstration, vous le faites. C'est vraiment pas très difficile en posant
z égale x plus y. Donc ici, vous obtiendrez z plus z bar égale 2x, et donc 2x, c'est bien 2 parties réelles de z, puisque la partie réelle de z, c'est x. Voilà. Donc ce contexte-là, c'est pour vous inciter à l'écrire dans la démonstration, c'est le support de la démonstration. Alors, on prend deux nombres complexes z et z' quelconques, n un antinaturel. Alors, quand on conjugue le conjugué de z, ben, on retombe sur z, hein. Ben oui, si on change deux fois le signe de la partie imaginaire, c'est qu'on n'a pas changé son signe à la fin. Le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Le conjugué d'un inverse, c'est l'inverse du conjugué. Le conjugué d'un quotient, c'est le quotient des conjugués. Et un conjugué de z puissance n, ce sera z conjugué, donc le conjugué de z, hein, qu'on dit plutôt, à la puissance n. Voilà, donc des propriétés qui vont nous simplifier la vie dans les calculs, hein. On pourra les utiliser quand on veut. Donc il faut retenir, hein, toutes les propriétés, toutes les opérations calculatoires qu'on peut faire sur les nombres complexes, eh bien, toutes ces opérations sont compatibles avec le conjugué. Donc, il y en a beaucoup, mais en fait, on retient que on distribue le conjugué, quoi, finalement. Alors, c'est bien de faire la démonstration, hein. Quand on veut faire une prépa, il faut savoir faire des démonstrations. Donc, je vous en propose une en exercice qui est assez simple. Donc, faut poser bien sûr z égale x plus y et z' égale x' plus y', avec tout ça des réels. On calcule d'une part z plus z', et donc on en déduit le conjugué de z plus z'. Hein, on change donc le signe de la partie imaginaire. Et pareil, d'autre part, on va les regrouper différemment. On va mettre les x et les y entre eux, et pareil pour les primes. Et là, on reconnaît z, le conjugué de z plus conjugué de z'. Voilà, donc la somme, c'était pas dur. Le produit est un peu plus désagréable. Voilà, je vous ai donné le calcul du produit de z fois z'. C'est x plus y, facteur de x' plus y', hein, donc il faut développer, hein. Donc on reconnaît partie réelle, moins partie imaginaire. Et puis plus i facteur de l'alternance, hein, partie réelle, partie imaginaire de l'autre, partie réelle du second, partie imaginaire du premier. Et d'autre part, on en déduit donc z bar, le tout conjugué, il suffit de changer le signe de la partie imaginaire, et on calcule d'un autre côté z fois z, conjugué de z fois conjugué de z'. Voilà, on fait les calculs, on obtient ceci. Donc là, j'ai détaillé tous les calculs, je l'ai fait un petit peu comme un bébé, alors que parce que ça, on l'écrit plus trop, hein, maintenant, on aurait mis directement x' moins y'. Donc, si vous avez fait comme ça, bon, c'est pas faux, hein, on est à la deuxième séance, je dirais rien, mais après, il faut arrêter. Et donc, on obtient cette expression, donc, et on a bien l'égalité annoncée. Donc, un exercice pratique plus intéressant, qui est, cette fois-ci, on va prendre des quotients, il faudra écrire donc ces nombres complexes sous forme algébrique. Donc, avec les quotients, c'est un peu différent. Bon, la grande stratégie, hein, l'idée, comme c'est écrit ici, hein, c'est de multiplier numérateur et dénominateur par la quantité conjuguée du dénominateur. Donc concrètement, faisons le premier ensemble et je vous laisserai faire les autres. Donc on va partir de Z1 et on va multiplier en haut et en bas, numérateur et dénominateur, par le conjugué de 2 plus 3i, c'est-à-dire 2 moins 3i. Alors attention, comment bien développer ceci? Bon, pour le numérateur, vous faites comme vous voulez, mais on va essayer de faire 3 fois 2 moins le produit des parties imaginaires, donc moins 1 fois moins 3, c'est-à-dire moins 3, plus i facteur de le double produit comme on l'avait vu précédemment, mais le dénominateur, il est obligatoire de se rappeler qu'on a a plus ib facteur de a moins ib, et donc c'est a carré plus b carré. Directement, il faudra écrire 2 au carré plus 3 au carré. Voilà, donc j'ai commencé par faire ça pour bien insister. Donc ça fera 4 plus 9, 13. Maintenant, il faut développer le numérateur. Bon, vous le faites, hein, vous avez l'habitude. Donc, ça fait 3 fois 2, 6, moins le produit des parties imaginaires,
Donc, moins un fois moins 3 ça fait 3 donc moins 3. 6 moins 3 ce qui dénommera bien 3. Et après, pour les i, on aura 3 fois moins 3 ça en fait moins 9. Et là, il y en aura moins un fois 2 moins 2 moins 9 moins 2 moins 11. Et donc, on a l'écriture sous forme algébrique, hein, ici, de Z1. On reconnaît bien sûr la partie réelle 3 treizième, sa partie imaginaire moins 11 treizième. Voilà, donc faites une pause, mettez la vidéo en pause pour faire la même chose avec les nombres de Z2 à Z6. Voilà, donc je vais vous donner rapidement la solution des 5 derniers. Donc pour Z2, eh bien, il fallait multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué d'un moins i, c'est-à-dire 1 plus i. Donc au dénominateur, on obtenait 1 au carré plus 1 au carré. Et le carré de 1 plus i, donc du numérateur, bah, ça donnait 2i. Quand on calculait, donc à la fin, on obtenait i. Pour Z3, bah, on multiplie en haut et en bas numérateur et dénominateur par 2 moins i. Donc au dénominateur, on aura donc 2 au carré plus 1 au carré. Vous voyez, on accélère, on n'écrit plus à la fin, on n'écrit plus le produit de la quantité conjuguée. On écrit directement la somme des carrés. Bon, bien sûr, au numérateur, on est obligé d'écrire 1 fois 2 moins i, hein, parce que sinon, il va y avoir un problème qu'on développe et on obtient 2 moins 11i sur 5, qu'on peut découper comme je viens de faire ici. On n'est pas obligé, hein. Mais moi, je préfère cette écriture comme ça, qu'une écriture avec une grande fraction. Pour notre ami Z4, bon, bah, c'est simple, c'était 6 plus i sur 6 au carré plus 1 au carré. Donc 37 au dénominateur, donc 6 sur 37 plus 1 37e de i. Pour l'ami Z5, alors c'était un peu plus désagréable, alors il y a plusieurs possibilités, c'est un peu plus agréable parce qu'il y avait un carré en bas. Bon, je vais prendre le parti de développer le carré. Donc ça nous donne 4 moins 1, c'est-à-dire 3, plus 2 fois 2 fois i, plus 4i. Et là, ben, on multiplie en haut et en bas par la quantité conjuguée. On n'était pas obligé de faire dans cet ordre, hein. On pouvait faire la quantité conjuguée directement de 2 plus i au carré, qui était 2 moins i au carré, hein. Mais bon, dans tous les cas, il aurait fallu que je développe 2 plus i au carré, et puis aussi 2 moins i au carré. Enfin, c'était plus désagréable, hein. Valait mieux développer le carré. On avait moins de travail, je pense. Et pour Z6, bon, bah alors la quantité conjuguée de i, c'est moins i, hein, si vous vous rappelez. Et donc au dénominateur, on va avoir i fois moins i, c'est-à-dire moins i carré, donc plus 1. Donc je ne vais pas réécrire divisé par 1. Donc on va avoir juste 3 moins 7i, facteur de moins i, qu'on va développer en moins 7, moins 3i. Voilà, bah écoutez, travaillez bien cette partie-là et on poursuivra la prochaine fois.